Amis Bélier, bonjour. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2023. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu tout le cheminement qui s'est passé ces derniers temps et qui ont vu donc la petite vidéo que j'ai postée la semaine dernière pour expliquer que effectivement je reprenais les guidances. Mois par mois, c'est moi qui m'organise différemment, mais effectivement c'est vraiment comme ça que j'ai moi aussi envie de le faire. Donc on recommence. Petite aparté avant de commencer les cartes. J'ai mon site internet qui est en train de se faire au mois de mars, fin février, début mars, il devrait être opérationnel. Donc je vous mettrai à ce moment-là le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller y jeter un œil et donc voir tout ce que je propose en fin de compte comme travail. Allez, on y va pour nos amis les béliers. Pour le mois de février 2023, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les béliers? Signe solaire, ascendant ou lunaire en bélier, signe de feu avec Mars à ses côtés. Qu'est-ce qui vous réserve? Qu'est-ce qui se passe pour les béliers au mois de février 2023? Quelles sont les énergies pour vous les béliers? Vos messages, vos conseils pour février 2023 pour les béliers. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? On vous écoute. Ok. Allez, on y va. Ok. Alors, on a deux arcanes majeures ici, le pape et la grande prêtresse. Ensuite, un bâton, une coupe, une épée, pardon, une coupe, un bâton. Ça marche. On n'a pas de denier. Mais lui fait un peu office de denier puisque c'est quelque chose de très ancré. Bon. Alors, on commence ce placement ici, c'est un peu l'état d'esprit que vous avez en ce début de mois de février. Donc, on a la 5, la 5 d'épée. La 5 d'épée, ici, elle nous parle du fait de se torturer un petit peu l'esprit. En tout cas, il y a quelque chose qui vient nous poser question. Oui, on se prend peut-être un peu la tête avec certaines choses. En tout cas, on réfléchit fortement à quelque chose dans notre vie. Pour moi, il y a une sensation ici d'évolution qui se concrétise ici, mais déjà rien que dans cette carte, on voit cet homme ici, c'est lui, qui va vers la libération. Alors effectivement, avant d'être dans la libération, eh ben, il faut se poser les questions, se remettre en question, peut-être prendre de nouvelles habitudes. Voilà, il y a des choses à maturer. Mais en fait, c'est comme si vous saviez que vous deviez passer par là. Vous devez passer par quelques petites angoisses ou quelques petites choses qui sont pas agréables à mettre en place, qui remuent des choses peut-être profondes, intenses en vous. Mais vous savez que c'est parce que vous devez passer par cette étape-là pour à un moment donné réussir à vous libérer. On voit ici, il a ce corbeau qui dans ces cartes-là nous parle du mental, toutes les idées mentales qui viennent tourner dans notre tête, nous empêcher de dormir, nous donner mal au crâne, un peu comme il a.
effectivement, au bout d'un moment, s'en vont avec cette énergie un peu de libération, et ben les problèmes qui vont avec s'en vont aussi. Mais effectivement, si on regarde un petit peu, ici on voit des traces de sang. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chemin peut être encore un petit peu difficile, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une libération, d'un soulagement pour moi à la clé. Donc, entre guillemets, ça vaut le coup de passer par là. Quelque part, c'est comme si vous n'aviez pas vraiment le choix. Vu que c'est dans votre état d'esprit, pour moi, vous le savez, même si peut-être certains béliers d'entre vous ne veulent pas peut-être se l'avouer complètement, parce que c'est pas évident de se l'avouer, hein, que voilà, faut mettre en place ou abandonner certaines choses ou quoi pour se libérer. Mais c'est là. Bon, on continue. Ligne du milieu, on a le pape, la 9 de coupe et la 9 de bâton. Ici, on a quand même 2 9 qui nous parlent de fin de cycle, quelque chose qui se stoppe. Ok. Et là, 2 5 qui nous parle ici et ici, pareil, d'une même libération, quelque chose qui va qu'on met en place pour le long terme. 5 plus 5, ça fait 10. Ici, on est encore dans une fin de cycle. Ok, donc le pape. Alors le pape, c'est une énergie constructive. C'est une énergie de base. On met des bases nouvelles, on approfondit nos bases, on les travaille de plus en plus, on les ancre de plus en plus, comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui s'était un peu mis en place en nous. Et du coup, petit à petit, en fin de compte, ça ancre notre vie, notre être, nos projets, nos envies, qui on est aussi tout simplement. Hein. Le pape, en fin de compte, c'est cette idée un peu de l'Église, avec ses fondations très très ancrées, très très profondes dans la terre, d'accord? Donc c'est ça, c'est l'ancrage très profond pour une élévation meilleure. On a ici aussi cette notion d'élévation, hein, ici, hein. Ok. Mais effectivement, bah oui, il y a une notion de foi, hein, ici, d'y croire qu'on va y arriver. C'est un peu cette énergie-là. Oui, c'est encore difficile, mais j'y crois. Je sais que c'est par ce chemin-là que je vais me libérer. Et effectivement, ici, ça se pose encore plus en profondeur avec le pape. Au milieu de votre tirage, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe ici qui nous parle de rêve, de fantasme. Alors c'est la 9 de coupe, c'est juste avant la 10 de coupe. Ce qui nous dit qu'en fin de compte, la 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. Ça y est, on est un peu arrivé à notre but, on est bien, on est posé, on est installé. Et émotionnellement, ça vibre, on se sent bien. D'accord ? Ça, c'est la carte qui est juste avant. C'est-à-dire que c'est comme si, pour moi, vous étiez en fait... Vous êtes en train de créer quelque chose dans votre vie, un meilleur équilibre, que ce soit au niveau vraiment physique, matière, mais aussi émotionnel. Et pour le moment, en fin de compte, c'est ce rêve, cette envie, ce but-là qui résonne en vous, auquel vous vous accrochez pour pouvoir passer à travers ça. D'accord ? Vous vous accrochez à quelque chose qui résonne en vous, dont vous avez vraiment, vraiment envie. Hein, il y a une recherche un peu d'abondance ici. Et vous vous accrochez à ça pour pouvoir... Vous savez qu'il y a encore un chemin à faire. Ici, on a une notion d'escalier. Il y a encore un chemin. Ici aussi, on a une notion de chemin. D'accord ? Pour y arriver. Mais c'est comme si ça brillait, ça brille fort en vous, c'est très présent, il y a une envie qui est très présente. Mais effectivement, ça ne va pas arriver comme ça, il y a des efforts pour moi à faire. Hein? On continue ici avec la 9 de bâton. La 9 de bâton, ici, c'est une notion de se mettre
de faire attention à soi, de se reposer un petit peu, de prendre conscience qu'on n'est pas des machines, qu'on a besoin parfois de faire un repos, parfois peut-être sur ce chemin justement. Cette carte, c'est la carte du, comment dire, c'est la carte du guerrier. C'est celui qui mène une guerre. Ouais, votre guerre, c'est de vous équilibrer, d'aller mieux pour pouvoir enfin arriver à ce soleil-là, hein, à ce bonheur, à ce que vous sentez mériter, être légitime aujourd'hui à l'intérieur de vous. Oui, pour ça, il y a une guerre à mener, une guerre contre sûrement des peurs, une guerre contre des traumatismes, une guerre contre certaines choses à l'intérieur de vous que vous devez mener. C'est pour ça qu'ici, on a cette notion un peu de souffrance sur le chemin, hein, d'accord? Pardon. On a une notion ici de devoir effectivement faire des efforts et des gros efforts, d'accord? Donc, effectivement, vous menez une guerre. Une guerre est faite de plusieurs batailles, d'accord, tout au long de notre vie, tout au long d'un cycle. Hein, ici, on est dans cette notion de 9 du cycle. Donc, on vous dit, voilà, vous avez mené déjà plusieurs batailles, je pense, hein, pour en arriver quand même à un niveau de conscience où on sent, voilà, hein, que ça arrive. Donc, sachez prendre des pauses, sachez poser entre chaque bataille pour pouvoir comprendre, intégrer ce qui est travaillé, ce qui est compris, ce qui a été mené, ce qui a été achevé, d'accord, pour recommencer encore à chaque fois. Hein, ici, elle se met derrière cette barrière, c'est cette notion de mise de côté, de repos, de protection, mais elle est toujours debout, le flambeau à la main, hein, c'est bien vous, Bélier, hein, cette notion de feu qui rayonne toujours, ok, qui est très présent ici dans ce jaune très intense, qu'on a ici aussi dans cette lumière-là, hein, qu'on va chercher. C'est une lumière que vous allez chercher, pas à l'extérieur, hein, à l'intérieur de vous. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est toujours debout, vous êtes toujours debout, toujours prêt à vous battre, même si parfois vous en avez ras-le-bol, même si parfois c'est dur, même si parfois il y a une part de vous qui aimerait lâcher l'affaire, abandonner. Tout le reste de votre aide vous dit non, c'est pas possible. On n'en est pas arrivé là pour lâcher l'affaire maintenant. C'est un peu comme si vous étiez presque dans les dernières batailles pour vraiment commencer à véritablement toucher du doigt votre but, votre étincelle intérieure, votre liberté intérieure. Hein. Il y a quand même ici et ici une notion de liberté, d'accord, avec lui qui libère cette énergie. Et ici, pareil, hein, on est dans l'ouverture. Pour moi, voilà, ouais. Il y a une notion de vouloir, vous voulez réouvrir quelque chose. Alors ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, c'est une carte qui vient nous dire que vous avez... C'est pour ça que vous ne lâchez pas l'affaire, parce que vous le sentez intérieurement. Vous recevez des messages, des conseils, des intuitions, des prises de conscience. Vous recevez même des... comment dire, des synchronicités, hein. Ça peut être plein de petites choses, un mot qu'on lit comme ça, on tombe dessus, il nous parle, une chanson qu'on entend, une conversation, des gens qui vont utiliser des mots qui vont avoir un sujet de conversation bien précis. Bref, tout ça, ça vous parle, ça vous amène encore un peu plus vers ce chemin d'élévation vers vous-même. Et donc vers ce « on ne laisse pas tomber », on continue à avancer, on continue. Voilà. Il y a aussi une notion de protection ici dans cette carte. Pour moi, vous êtes entièrement accompagné dans cet élan.
hein, par le subtil, par l'univers, par vos anges, par les guides, par tout ce que vous voulez, hein, selon comment vous appelez ces énergies qui vous entourent. Vous êtes guidés, vous êtes soutenus, vous êtes encouragés à aller vers ce chemin. Hein. Et pour moi, c'est vous le sentez, même si c'est pas palpable, comme on dit, hein, ce genre d'énergie, mais vous sentez que vous devez garder vraiment la force, le courage, la ténacité de ce côté bélier. Il y a aussi cette notion ici pour moi au niveau des béliers, hein, voilà, on souffre, mais on va vers du meilleur. Hein, c'est très bélier quand même. Oui, on se casse la figure. Oui, parfois, c'est difficile parce que on n'avait pas vu comment ça allait se passer. Mais il y a une notion de toujours se relever, toujours avancer, toujours continuer. Prendre les leçons de ce qui a été vécu, bien évidemment, hein, pour continuer à avancer. Allez, on rajoute des cartes sur les cartes. Hein, extension de la guidance des béliers ici. Pour le mois de février, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour nos amis béliers pour qu'on comprenne mieux. Oui, elle est très parlante cette carte. Oui, celle-là aussi. Ok. Bon, ils sont là les deniers, ils sont là, hein. Tac, tac, tac. On a paf, une ligne de denier. C'est quand même, avec cette ligne-là, c'est quand même une belle ligne d'ancrage ici, hein, qu'on nous pose, hein, dans le denier, la matière. Bon, alors on remonte ici. Avec cette 5 d'épée qui nous parle effectivement, hein, on ne va pas revenir 10 ans dessus, mais de justement un chemin, c'est un peu le chemin de Compostelle, c'est un peu un chemin, on purge, voilà, on purge ce qui a purgé pour se libérer, on est pur. Avec ça, on nous met le chevalier de denier. Le chevalier de denier, ici, il nous parle du fait d'avancer, toujours avancer, mais avancer effectivement avec le temps qu'il faut. Pour moi, ici, il y a une acceptation que ce genre de choses prennent du temps et vous devez accepter, même si c'est pas évident, même si on a l'impression que le temps nous presse, on doit accepter que ça prend du temps. Ça ne veut pas dire pas faire les efforts pour avancer, attention. Ça veut dire qu'on fait les efforts, mais on doit se respecter soi-même, son corps, hein, sa fatigue, tout ça, hein, et respecter aussi cette notion de cycle qui est apparue beaucoup dans votre tirage. Bon, pour moi, cette carte, souvent, je l'associe au taureau. C'est comme si vous deviez prendre un petit peu de cet espace taureau ici pour prendre le temps. Hein. Le chevalier de denier, il avance doucement, il prend le temps en fin de compte de voir tout ce qui se passe sur son chemin pendant qu'il avance vers ce rayonnement. Ici, on vous demande pour moi de prendre le plus possible conscience des pas que vous faites. Faites les pas vers votre but, faites-les en conscience. D'accord ? C'est comme ça, c'est en prenant même la moindre petite chose. Prenez conscience des pas que vous faites. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous pourrez vous retourner et regardez un peu tout cet espace que vous avez parcouru, tout ce chemin que vous avez fait avec fierté en vous disant « Waouh, en fait, j'ai déjà fait tout ça quand même. Hein ». J'ai déjà semé tout ça dans ma vie et je sais que ça va au bout d'un moment porter ses fruits. Hein. Pour moi, ça porte ses fruits, mais effectivement, il ne faut rien lâcher, il faut continuer. C'est cet espace de lâcher prise qui est très difficile à trouver, à comprendre entre je mets une force
tellement forte que je m'épuise. Donc au final, je me casse la figure parce que je suis trop fatiguée ou je fais mal les actions parce que je ne suis pas dans le raisonnement ici, je suis dans le forcing. Et j'en ai ras-le-bol, j'abandonne tout, je laisse tomber et puis yallah, eh ben, si la vie elle le veut, elle me l'amènera. Oui, alors oui et non. Hein. Il y a un entre-deux ici, là, qui s'appelle le lâcher-prise, c'est-à-dire je n'abandonne pas mon but. Je sais où je veux aller, mais j'accepte que je suis obligée de faire des efforts sur moi-même, de patience, d'accepter une certaine frustration d'un travail qui n'aboutit pas aussi rapidement que je le voudrais à ce but. Hein, on est entre ça, voilà. C'est pas on laisse tomber, c'est je continue à faire les efforts, mais voilà, je laisse un petit peu les énergies se placer comme elles ont besoin de se placer. Je lâche en fin de compte le besoin que ce soit là, maintenant, tout de suite. Hein, c'est cet espace-là qui n'est pas évident à trouver. Et puis souvent, quand on le trouve, au bout d'un moment, on va le perdre un peu. Il faut aller le rechercher. Hein, voilà, c'est pas une ligne droite, le lâcher-prise, dans lequel c'est bon, je l'ai trouvé, je le perdrai plus jamais. Non, ça se passe pas comme ça. Faut souvent aller le rechercher, d'accord? Parce qu'on peut se faire hacker, rattraper un peu par des urgences, par des peurs et tout. Hop, on remet un peu le compteur là où il faut. Bon, alors ici, avec le pape, cette élévation, il y a une envie ici, on sent que les choses ont véritablement en vous la capacité de s'ancrer pour pouvoir s'élever. Hein. Souvent, on va dire, moi je suis sophro, alors souvent, effectivement, on va dire, on ne peut pas s'élever si on ne s'ancre pas. Pourquoi? Parce que sinon, on décolle. Hein, on n'a plus de contact avec la vie terrestre, on n'a plus de contact avec la matière, donc il faut déjà bien s'ancrer pour pouvoir bien s'élever, rester dans cette incarnation en ayant l'élévation de notre esprit, de notre âme, de voilà. Hein. Donc ici, c'est un peu cette capacité-là en vous qui peut être trouvée. Avec ça, vous avez la 8 d'épée. Pardon. La 8 d'épée, ici, elle nous parle de blocages, qui sont des blocages mentaux. C'est pas des blocages dans la vie. Hein. Alors, on peut avoir la sensation de les voir se poser dans la vie. Le fait est que c'est surtout énergétique, c'est surtout mental. Avoir la sensation de se sentir bloqué, pour moi, c'est de ça dont vous allez sortir. Il y a une sensation comme si quasi toute votre vie, vous aviez eu la sensation d'être bloqué, empêché, entravé, à chaque fois rattrapé par des choses négatives, freinantes, bloquantes. C'est comme un marais, on a les pieds dedans et on a la sensation que si on cherche à s'en défaire, on s'enfonce encore plus. Pour moi, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des choses ici, il y a eu un ras-le-bol aussi peut-être, il y a eu une prise de conscience de vous, de votre personne véritablement, de votre individualité, de votre droit à exister, qui, à un moment donné, a tout fait péter. Parce que, en fait, oui, elle est bloquée, mais enfin, si on regarde vraiment bien comment les liens sont posés, ses bras, comment ils sont posés, puis toutes les épées qu'il y a autour, la vérité, c'est que si elle voulait se délivrer, elle pourrait. Hein. Donc, c'est en fait, c'est ce moment où vous avez compris que vous étiez capable de vous délivrer de ce qui vous a entravé toute votre vie. D'accord? Donc pour moi, c'est ça qui est en train de se passer. C'est la prise de conscience qu'en fin de compte, ce blocage que j'ai senti toute ma vie, en fait là, je sens que je suis capable de délier ces liens et de monter, de continuer, d'avancer.
Ici au milieu avec le rêve, c'est ce qui vous tient, c'est ce qui vous tient en vie presque, j'ai envie de dire, c'est ce qui vous permet d'avancer. C'est un but, hein, c'est la lumière au bout du chemin en fin de compte. Hein. Et ça, c'est comme si vous ne la quittiez pas des yeux. Parfois, peut-être vous la quittez un peu parce qu'il y a un coup de mou et tout, mais très vite, vous refocussez dessus. Alors avec ça, c'est rigolo parce que tout à l'heure, on parlait, je faisais comme ça avec le lâcher-prise qui était au milieu. En gros, c'est un équilibre à trouver. Effectivement, au milieu, on vous pose l'équilibre. Il faut que vous trouviez cet équilibre. Hein. L'équilibre, alors ici, c'est l'équilibre du donné-reçu avec la 6 de denier, c'est-à-dire dans ma vie, j'ai peut-être beaucoup donné, peu reçu. Au point où, en fin de compte, peut-être à un moment donné, je n'étais plus capable de recevoir. C'est comme si c'était aride un peu en moi, hein, comme s'il y avait quelque chose qui s'était, une source qui s'était tarie parce qu'elle avait été trop forcée, trop piétinée, quoi, quelque part. Ici, c'est trouver le bon équilibre pour moi. Alors, effectivement, dans ce donné reçu, ok, gardez de l'énergie pour vous. Faites beaucoup pour vous. Ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de revenir à soi. Hein. Quand même, Bélier, c'est le signe de l'individualité, d'accord ? Avec ça, on est quand même à côté du rêve de cette lumière là au bout du chemin. On vous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je sentais déjà, hein, c'est ce lâcher prise, cet équilibre. Vous devez trouver l'équilibre pour continuer à avancer. Comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas des robots. Bien sûr, à des moments, vous allez peut-être perdre un peu le truc et remettre une volonté, comme ça, machin, ou complètement dire, c'est bon, j'en ai marre, machin. Allez, on retrouve l'équilibre à chaque fois. Retrouvez l'équilibre, un équilibre qui fait que vous arrivez à avancer sans trop souffrir, tout en mettant de l'énergie dans ce que vous voulez atteindre. Pas évident, je sais bien. Ça se travaille, ça se cherche en soi, hein, cet équilibre. C'est de la recherche presque scientifique intérieure, d'accord, de trouver cet espace d'équilibre. Mais vous pouvez le trouver. Il faut juste tenter. Et si je prends les choses comme ça, comment je le vis ? Et si je prends les choses comme ça, comment je le vis ? Oui, non, ah ouais, là c'est pas mal, mais un peu plus comme ci, un peu moins comme ça. Hein, voilà. Ici, avec je me protège. Parfois, je me laisse le temps de respirer. Vous, les béliers qui ne vous laissez pas toujours le temps de respirer, apprenez à vous respecter, à respecter votre rythme. Ce n'est pas parce que vous êtes des gros fonceurs que vous n'avez pas besoin de temps en temps de lâcher la bride. D'accord ? Hein ? Mais toujours debout pour trouver cet équilibre, pour arriver à votre but. Ici, on vous le dit, hein, le pendu qui se pose avec une volonté de se protéger, de faire un peu de repos de temps en temps. Le pendu, ici, nous parle de pause. D'accord ? On pose les choses, on met en stand-by de temps en temps. Moi, je ne serais pas surprise que pendant ce mois de février, vous ayez besoin de ça, besoin de poser. Ça ne veut pas dire que ça va durer 20 ans, ça veut dire que vous posez un peu, ok ? Ici, le pendu, il se met justement dans cette position pendu par les pieds. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il s'oblige un peu. Je suis sûre que c'est un bélier, lui, il s'est obligé. Parce qu'il doit s'obliger. Il s'oblige à ne pas pouvoir bouger. Dans cette position, on ne peut pas faire grand-chose, le gars. D'accord ? On est d'accord ? Hein ? Donc, dans cette position, il s'oblige à être dans le repos. Il s'oblige à être dans la réflexion
de comment il va faire pour équilibrer les choses, pour continuer à avancer. En même temps, il s'en sert pour se reposer. Mais effectivement, il réfléchit à comment il va faire. Donc, il lâche pas l'affaire. Voyez un petit peu le truc que je suis en train d'essayer d'amener. D'accord? Ici, il y a une notion de regarder les choses sous un angle différent. C'est ce que je vous disais. Vous devez trouver l'équilibre, chercher. Si la manière dont vous faisiez jusqu'ici n'était pas bonne, vous le sentez en vous, parce que c'était trop fatigant, c'était trop éreintant, au final vous pétiez des plombs, ok? Effectivement, pause, on cherche à regarder les choses sous un angle différent pour trouver un équilibre différent qui nous permet d'être un peu plus posé, ancré, tout en continuant à avancer. Un peu lentement, plus lentement que vous le voudriez. C'est surtout ça. C'est pour ça, le taureau, c'est le signe qui est après vous. Hein? Le taureau, il fait « Oh, le bélier, calme-toi, calme-toi. » D'accord? Hein? Donc, c'est comme si on vous disait « Prenez un petit peu de votre compagnon de route à côté. » Alors ici, hein, on avait la grande prêtresse, vous sentez que ça c'est là, c'est présent, on vous aide, on vous amène à traverser, on vous donne les messages, les conseils, les intuitions, les compréhensions, le soutien énergétique aussi, hein, pour vous aider à avancer vers ça, à trouver cet équilibre qui vous permettra de trouver cette lueur-là. Avec ça, on a une très jolie carte, le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est un nouveau départ. Ah, la dernière carte qui se pose là, on a enfin une carte de nouveau départ. D'accord? Avec toutes ces fins de cycle là qu'on a ici. Mais c'est un nouveau départ jeune. C'est-à-dire qu'on est au début du nouveau départ. C'est une graine qui est posée. Vous devez continuer absolument à avancer, à faire ce travail-là, hein, pour pouvoir faire fructifier cette graine. Alors c'est un nouveau départ sur quelque chose d'ancré à long terme, dans la longévité, quelque chose qui nourrit, quelque chose qui fructifie, hein, quelque chose qui stabilise, qui rassure, qui sécurise. D'accord? Hein? Voilà. Mais cette graine-là, vous arriverez à la planter qu'en faisant ce travail-là, mes amis béliers. Mais pour moi, c'est très positif ici, même si vous avez la sensation de ne pas vous en sortir de ces efforts non-stop, il y a une fin. Comme on dit, il y a une fin à tout, il y a une fin, il y a une sortie du tunnel. Mais vous devez passer par là parce que vous avez des blocages intérieurs à défoncer. On va le dire ça comme ça, hein. Paf, hein, ça vous parle. D'accord? Voilà mes amis béliers. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous êtes contents de retrouver ces guidances-là. Hein, elle est assez costaud, hein, on est d'accord. Hein, le mois prochain, on verra comment tout ça, ça évolue. Pour le moment, effectivement, mois de février, on essaye de se centrer un petit peu sur ce travail de lâcher prise, d'équilibre, d'équilibrage, de sensation, de se sentir bien dans tout ça pour continuer à avancer correctement. Bon, alors moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Hein, si vous avez envie d'une guidance personnelle qui parle vraiment à vous, rien qu'à vous, vous m'envoyez un mail, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Allez voir votre signe, ascendant, lunaire, solaire si ce n'est pas le solaire, pour agrémenter encore plus ce tirage. Et nous, on se retrouve donc fin février pour les guidances du mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois de février, d'introspection, hein, et d'équilibre, mes amis béliers. Ciao, ciao!